Bonjour Marie-Do. Bonjour. Une musique un peu religieuse. Monastique. C'est pas innocent ça non plus, Non, c'est pas un hasard. innocent. Aujourd'hui, je vais vous présenter les Chartreuses. Et voilà. Alors, on sait ce que sont des manoirs, des masses, des gentilhommières, mais une chartreuse, qu'est-ce qu'une chartreuse? Eh bien, ça tire son nom de l'ordre monastique et contemplatif des Pères Chartreux, fondé par Saint Bruno il y a déjà 900 ans, dans le massif de la Grande Chartreuse, dans l'Isère. Bon, par contre, des chartreuses habitations, on n'en trouve pas dans l'Isère. Après, il y a eu des monastères, je pense par exemple à la Chartreuse du Liget, près de Loches. Chartreuse, ça peut être aussi des jardins d'arbres fruitiers, comme les jardins du château de Canon en Normandie. Mais les chartreuses, où il y en a beaucoup qui sont de belles demeures, c'est un terme qui apparaît au 19e siècle. Et là, on les trouve plutôt en Aquitaine. Il y en a des centaines entre Périgord et Gironde, par exemple. Là, je vous en ai choisi 2 en Gironde. C'était des maisons, comme l'ordre monastique, retirées, loin du monde, loin du bruit. C'était des maisons de campagne, en fait. On doit se ressourcer merveilleusement bien. Exactement. Alors, les 2 sont en Gironde. L'une tout près des côtes de Blaye, c'est à Prignac et Marcant, c'est le Clos Marcant. Et ensuite, à Léognan, là, c'est à une dizaine de kilomètres de Bordeaux, dans les Graves, c'est la Chartreuse du Thil. Voilà, et ils vont nous expliquer, les propriétaires, ce qu'est une chartreuse. En Aquitaine, les chartreuses, on les compte par dizaines. Leur côté monastère a beaucoup évolué. Alors une chartreuse, c'est une maison qui est souvent isolée. C'est une maison simple, mais aussi un peu ostentatoire. Et puis il y a des éléments décoratifs anciens qui ont été apportés. C'est un peu comme une folie, voilà. Mais c'est pas un château, c'est une chartreuse. Vous avez des éléments décoratifs en pierre et vous avez une terrasse ancienne en pierre, bien sûr. Devant, c'est très bourgeois et en revanche, à l'arrière, c'est une façade qui est en crépi, toute simple. Bref, un peu pompeux à l'avant, très campagnard à l'arrière. Et pour la déco, on fait comment? Nous avons fait le choix de développer nos chambres dans les communs. On a gardé tous les éléments d'origine et on les a mis au goût du jour. On a utilisé des peintures dans les tons neutres et ce pour respecter l'ambiance générale de la maison. On recevait dans les Chartreuses et ici typiquement cette maison elle a été construite par un négociant en vin bordelais et c'était sa garçonnière. On a redessiné le jardin et on a essayé de respecter ce côté réception tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et malheureusement on n'a pas pu garder les vignes. Dommage pour cette chartreuse à l'orée des côtes de Blaye. En revanche, dans les Graves, c'est une autre histoire. Les sources de Caudalie sont nées ici. Un vignoble, un spa, un hôtel qui s'est agrandi au fil des années et désormais une chartreuse de prestige. L'histoire de la maison remonte au XVIIIe siècle, en 1737 plus précisément. Et l'histoire raconte que c'était le maire de Bordeaux qui avait confié cette maison à son neveu. Et donc, quand il faisait très chaud à Bordeaux l'été, ils prenaient leurs chevaux, les grandes allées cavalières, et ils descendaient ici s'installer un peu dans la fraîcheur de l'été. Le parc est d'ailleurs magnifique. C'est le paysagiste du jardin bordelais qui a mis aussi des essences rares et des très belles plantes. Cette maison a des volumes exceptionnels. C'est vraiment une maison de réception. Les boiseries, on a pu les récupérer, on les a refaites à l'identique, mais les peintures et tout le mobilier de décoration, les tableaux avaient été perdus, volés ou vendus. J'ai travaillé avec une bordelaise qui s'appelle Anne Ambeau, qui fait des panoramiques sur mesure. Et je trouvais que cette influence un peu retour des Indes tombait bien dans cette belle chambre. Il y a des si grands volumes qu'il faut des tableaux et des éléments de décoration XXL. Papillon Vol, c'est un peu un cabinet de curiosité moderne. Il y a bien sûr des papillons partout. Honneur à la Dordogne avec Lascaux & Co. J'ai trouvé des sortes de joues de bœuf aussi qui sont sur la cheminée, qui reprennent les couleurs du papier peint. J'ai volontairement pas mis de tapis au sol parce qu'on a la chance d'avoir des parquets d'époque spectaculaires. La Chartreuse du Thil se prête vraiment à des séjours de repos, de calme. Ici, on met la vie sur pause. Voilà.
Bon, je vais vous faire une confidence. On était tous on regardait Ouais. votre reportage et on se disait, ça On y fait va. très envie. On y va. Quand est-ce qu'on y va, Marie? Eh ben voilà, quand vous voulez. Alors c'est vrai que le cocktail à la fois simple et ostentatoire, c'est assez détonnant, mais c'est bourré de charme et c'est Oui. la vérité. Et puis finalement, ces maisons n'ont pas perdu leur âme puisqu'elles sont toujours consacrées à la zénitude, on va dire, et puis à l'art de vivre. Eh bien, en tout cas, ça fait beaucoup de bien comme type d'adresse. Merci beaucoup.